Quels sont les différents types de leads qui existent dans le marché de la génération de leads? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les différents types de leads qui existent dans le marché de la génération de leads. Si vous vous intéressez à l'achat de leads pour votre activité, vous devez savoir qu'il existe trois types de leads dans le marché de la génération de leads. Le premier, donc, c'est le lead brut. Le lead brut est simplement une personne qui va faire des petites recherches, par exemple sur Google pour un service ou une prestation. Donc, elle est renvoyée généralement vers une page web et si la personne elle est réellement intéressée, elle va faire une demande de devis ou une demande de contact. C'est un lead qui a été qualifié via un tunnel de conversion. L'entreprise va mettre des publicités en ligne qui est en rapport avec la recherche du prospect et dès que la personne elle est réellement intéressée, en fait, elle va simplement s'inscrire sur un formulaire. Ça se met en place sous trois formes, une publicité, une landing page et un formulaire. Tout simplement. L'avantage du lead brut, c'est que la livraison peut être faite en temps réel, c'est-à-dire que dès que la personne elle fait une demande d'information, vous pouvez être livré en temps réel et appeler directement le prospect à la seconde ou dans l'heure même. L'inconvénient, c'est que en fait, vous avez un peu de déchets, vous pouvez avoir des faux numéros. Je ne parle pas forcément de faux numéros visibles, 01, 02, etc. Mais vous pouvez avoir un lead, c'est une personne qui est mal intentionnée, qui a mis simplement de fausses coordonnées, soit pour tester la landing page, soit pour tester le formulaire, soit c'est le concurrent du partenaire avec qui vous travaillez, c'est-à-dire l'agence de lead gen, qui veut tester le funnel de conversion de son concurrent. Donc voilà. Après, il faut savoir que le lead brut reste un lead qui est qualifié parce qu'on qualifie ce lead-là via quelques critères qui sont sur le formulaire. Ça peut être le code postal, ça peut être la situation, ça peut être le revenu, la facture d'énergie, etc., etc. Ça va vraiment dépendre de l'industrie sur laquelle vous travaillez. Il faut savoir que le lead brut, c'est le lead le plus recherché quand les entreprises s'orientent vers de l'achat de lead. Ça reste un lead qui est qualifié via une stratégie digitale, même s'il y a du déchet, même s'il y a certaines choses qui ne sont pas parfaites parce que ça reste pas du lead ultra qualifié, c'est pas du clé en main. Mais en fait, c'est un lead qui est qualifié via tout un tunnel de conversion. Le deuxième, c'est le lead qui est ultra qualifié. Le lead ultra qualifié est un lead qui a été collecté sur la même stratégie d'acquisition qu'un lead brut, sauf que c'est un lead qui a été préqualifié par un service de télémarketing. Ce lead-là, donc, il a été en fait rappelé par un agent du service de télémarketing afin de confirmer certaines informations. Ça peut être la confirmation du projet, c'est-à-dire est-ce qu'il a réellement fait une demande pour un projet, par exemple, je ne sais pas si vous êtes installateur de pompe à chaleur, les délais de réalisation du projet, est-ce qu'il veut faire le projet pour dans un mois, dans 6 mois ou dans 2 ans, le budget qui a été attribué au projet, la facture d'énergie, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le constater, en fait, avant de recevoir ce lead-là, en fait, il y a une personne qui va confirmer un tas d'informations, ce qu'on appelle des critères que vous allez donner à votre futur partenaire afin de vous donner un lead qui est plus ou moins clé en main. C'est-à-dire que votre seule mission sur l'achat de ce lead-là, c'est vraiment de rappeler le prospect afin de faire une étude de faisabilité ou d'aller prendre directement un rendez-vous afin de voir si son projet est réellement réalisable. L'avantage, c'est que vous avez une prestation qui est clé en main, c'est-à-dire que vous vous focalisez à 100% sur la vente et sur la proposition de valeur. L'inconvénient, c'est que le coût du lead est forcément plus cher que du lead brut, c'est-à-dire que pour du lead très qualifié, il faut compter entre 50 et 100 euros, cela va dépendre de votre industrie. Vous allez aussi rencontrer un deuxième inconvénient dans le lead très qualifié, c'est que vous n'aurez pas beaucoup de volume sur ce type de lead, à moins de confier cette mission à un call center qui va vraiment en mettre, je ne sais pas, 5 ou 10 personnes pour votre opération. Forcément, plus il y a de personnes qui vont préqualifier les leads, plus il y aura de leads qualifiés. Mais généralement, des agences de lead gen qui ont un pôle télémarketing ne pourront pas en fait vous fournir beaucoup de volume parce que ce n'est pas vraiment leur cœur de métier. Le troisième type de lead, c'est la data. La data est destinée aux entreprises de type call center ou régie commerciale. Ce sont des leads qui ont déjà été vendus en brut, mais il y a quand même des entreprises qui cherchent à acheter ce type de data pour alimenter leur pôle commercial et leur pôle de téléprospection. Par exemple, un call center va forcément s'orienter vers une entreprise pour acheter de la data sur des grosses quantités. Les call centers, généralement, ils achètent des grosses quantités, ça peut être du 50 000, 100 000, 200 000. C'est ce qui leur permet de donner de la matière à leur télépro. L'avantage sur ce type de lead, c'est que en fait, vous allez avoir de la très grosse quantité à des prix qui sont assez bas. Comme c'est des leads qui ont déjà été collectés il y a quelques années, qui ont déjà été revendus, forcément, le lead ne va pas coûter 40 ou 50 euros. Il y a une fourchette en fait, que je vais vous donner. Le lead data, ça vaut entre 1 euro et 5 euros. Ça va dépendre
de votre industrie et de votre besoin. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher que du lead frais, c'est tout à fait normal. L'inconvénient, c'est que vous avez beaucoup de déchets. Vous pouvez avoir beaucoup de NRP, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas répondre. Vous risquez d'avoir des faux numéros, des gens qui ont abandonné leur projet, des gens qui sont déjà installés, des projets qui sont en stand-by. Mais dans le lot, il y a quand même des leads que vous allez pouvoir transformer. L'avantage, c'est le prix et l'inconvénient, c'est que vous allez beaucoup avoir de déchets à traiter. Et vous devez certainement vous poser la question, mais sur quel type de lead je dois m'orienter aujourd'hui pour commencer à faire de la prospection dans mon activité. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez, de ce que vous faites aussi. Vous avez un call center et que vous cherchez de très grosses quantités, que vous avez une vingtaine, une trentaine de télépros, je vous orienterai vers de l'achat de data ou de l'achat de lead frais. Ça va dépendre de votre budget parce que les deux s'adaptent à votre activité. Si vous êtes un artisan, je vais vous orienter vraiment sur du lead ultra qualifié parce que en tant qu'artisan, vous n'avez pas vraiment la force commerciale pour approcher et accrocher les prospects au téléphone. Donc je vous recommanderais d'acheter des leads qui sont préqualifiés. Ça vous permet vraiment de vous focaliser sur la vente et de la proposition de valeur derrière. Donc c'est très intéressant pour vous. Ça va vous éviter d'avoir des faux numéros ou des gens qui ne répondent pas. Quand l'agence elle va vous préqualifier ou l'entreprise elle va vous préqualifier des leads, généralement vous n'avez pas de faux numéros parce que toutes les informations et les critères que vous avez demandé à votre futur partenaire, elles ont été vérifiées par téléphone. Donc ça c'est très intéressant si vous êtes un artisan. Achetez des leads préqualifiés. Si vous êtes installateur, je vous orienterai vers l'achat de leads bruts. Comme vous avez généralement les ressources en interne, que ce soit commercial ou téléprospection, vous pouvez simplement leur fournir ce type de leads. Ils vont faire de la qualification et closer ces leads-là en rendez-vous. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, donc je tiens à vous remercier d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère aussi que les informations que je vous ai délivrées vont vous permettre de vous aiguiller pour savoir vers quel type de lead vous allez vous orienter pour votre activité. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!